Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du programme Apprendre autrement. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la gestion du stress et des émotions en milieu scolaire. L'école peut être un environnement riche en stimulation et en exigences qui génèrent du stress, surtout pour nous, élèves neuroatypiques. Comprendre nos réactions et mettre en place des stratégies adaptées permet d'améliorer notre bien-être et notre apprentissage. Le stress scolaire vient souvent de plusieurs facteurs. La pression des évaluations, la peur de l'échec, les interactions sociales, ou encore les contraintes de l'environnement. Pour nous, la gestion des émotions est souvent différente, car notre cerveau traite les stimuli de manière plus intense. Une surcharge sensorielle, une consigne floue ou une interaction sociale mal comprise peuvent provoquer un stress immédiat et envahissant. L'anxiété de performance est aussi fréquente, car beaucoup d'élèves neuroatypiques ont un besoin de bien faire, mais se heurtent à des difficultés qui les frustrent. Le stress ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Certains d'entre nous vont s'agiter, parler plus fort ou avoir des réactions impulsives. D'autres, au contraire, vont se refermer sur eux-mêmes, éviter de participer et sembler ailleurs, dans la lune. Des signes comme une respiration rapide, un besoin de mouvement excessif, des tensions musculaires ou même des crises de larmes doivent alerter sur un stress trop élevé. Une première étape consiste à créer un environnement sécurisant, où l'élève sait qu'il peut exprimer ses émotions sans être jugé. Expliquer qu'il est normal de ressentir du stress et proposer des stratégies adaptées est essentiel. Les techniques de respiration et de relaxation peuvent être très efficaces. Encourager un élève à inspirer profondément, souffler lentement, ou utiliser des exercices simples comme la cohérence cardiaque aide à apaiser rapidement les tensions. Il est aussi utile de proposer des outils sensoriels, comme des balles anti-stress, des coussins lestés ou des objets à manipuler pour permettre aux élèves d'évacuer leur anxiété de manière discrète, mais efficace. Enfin, structurer le quotidien aide à réduire l'incertitude et donc le stress. Avoir des repères clairs sur les horaires, les attentes et les activités de la journée permet de mieux anticiper et donc de se sentir plus serein. Gérer le stress et les émotions en milieu scolaire demande une approche adaptée aux besoins des élèves neuroatypiques. Avec des stratégies simples, comme la respiration, les outils sensoriels et une meilleure anticipation des situations anxiogènes, nous pouvons grandement améliorer notre bien-être et notre engagement en classe. Si vous faites partie des 2% qui ont suivi cet épisode jusqu'à la fin, un grand merci. Dites-moi en commentaire, quelle stratégie utilisez-vous déjà pour aider les élèves à mieux gérer leur stress en classe ou à la maison, et qu'est-ce que vous aimeriez découvrir pour mieux le mettre en place ? Dans le prochain épisode, nous partagerons l'importance de la motivation et des stratégies pour maintenir l'engagement des élèves. Activez toutes les notifications pour ne rien manquer, et à demain.